chevauchent, qui sont cachés derrière cette séduction-là. Et si nous comprenons que pour que les rois de la terre constituent un bloc, c'est que ces rois de la terre, ils sont sous l'influence d'une trinité sortant d'une autre trinité. Donc, il ne peut pas y avoir rassemblement. Il ne peut pas y avoir un bloc au niveau du côté occidental. Il ne peut pas y avoir un développement d'un leadership au niveau du côté occidental s'il n'y a pas une influence qui active cela. Et cette influence qui active cette volonté de vouloir se livrer en guerre, ce n'est pas les anges des cieux, mais ce sont les trois esprits impurs. On dit que je vis sortir dans la bande de la gueule du dragon, la bouche de la bête, parce que quand on dit la bête, nous sommes là dans le pouvoir politique, ok? Et dans la bouche du faux prophète, nous sommes là dans la religion. Trois esprits impurs semblables à des grenouilles. Et ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Donc, voyez-vous que c'est des esprits séducteurs. C'est des esprits séducteurs. Ils viennent avec des propos. Donc, ils viennent avec des prophéties, avec des interprétations kabbalistiques. Ils font des propositions. Voyez-vous qu'ils viennent avec le christianisme sioniste. Vous comprenez, entre parenthèses. Ils viennent avec des propositions pour qu'il y ait effusion de sang. Parce que ces égrégores du monde inférieur ne se nourrissent que du sang. Se nourrissent, c'est le culte de Baal. Donc, voyez-vous que il n'y a que Armageddon, il n'y a que la dernière confrontation, si et seulement si il y a l'infiltration de cette trinité-là. Alors, comment le croyant, le Fils de Dieu, peut être là en train de soutenir et d'acclamer des gens qui sont ivres du vin de Jézabel? Parce que Frère Branham dit quelque chose là-dessus sur les trois esprits impurs, et ça sera très capital. Bon, ce sont des citations un peu très longues. Frère Tony, je ne sais pas si tu as mis la table. Dans les oins du temps de la fin, Frère Branham en parle aussi dans la prédication, je crois. Dieu tient sa parole. Mais ici, j'aime la partie les oins du temps de la fin, pour que vous puissiez d'abord comprendre ce que c'est, comment Frère Branham aborde cela. Les oins du temps de la fin, prêcher le 25 7e mois 1965, le paragraphe 238, 239, 240, 241 jusqu'à 246 en fait. Frère Branham développe cette chose-là ici. Comment il aborde la notion des trois esprits impurs. Donc les rois ne peuvent que monter là, dans la vallée de Megiddo. Les rois Akab ne pouvaient aller à la plaine où la plaine de Jizréel, à Ramoth en Galade. 238. La table. 238, hein? Oui, à partir de 238 jusqu'à, je crois 246, pour avoir une idée complète. Comment Frère Branham explique cela. Et c'est en lisant Frère Branham, maintenant, on va commencer à faire l'exégèse. Ça nous ramène ceci, ça c'est plus profond et tout ça. Quelqu'un peut lire? Je crois que j'en ai là. Les voix du temps de la fin, c'est ça? Oui, les points du temps de la fin, 238. Ouais, j'étais Il dit remarquer. Ça commence à remarquer. Apocalypse chapitre 16, le verset 13 et
à 14. 238. Permettez. Frère Tony est déjà Vous, à la page. vous avez quelle version, pasteur? Je suis au paragraphe La voix de Dieu. 238. Ici, on Ça commence dit, par ici j'ai remarquer. coché. Bon, ici, il dit 238, il dit Apocalypse 16, 13 à 14, entre la Oui, sixième et la oui, septième c'est coupe. là. C'est C'est là, là. ok. Oui, Donc, je oui. reprends. Paragraphe 238, Apocalypse 16, 13 à 14, entre la sixième et la septième coupe. Trois esprits impurs semblables à des grenouilles, entre parenthèses, avez-vous remarqué ça? Sont sortis de la bouche de quelqu'un. Maintenant, remarquez rapidement. Êtes-vous prêts? Dites Amen. L'Assemblée dit Amen. Une trinité d'esprits. 239, je continue. Oui. Maintenant, frères dénominationnels, restez tranquilles un instant. Ne vous levez pas pour sortir de la salle, vous qui êtes reliés à nous par radio, par téléphone là-bas. N'arrêtez pas vos magnétophones, restez tranquilles un instant et écoutez. Si vous êtes nés de Dieu, vous le ferez. 240. Une trinité de grenouilles. Une grenouille est un animal qui regarde toujours en arrière. Ça, c'est un Elle ne élément très regarde capital. jamais. Non, non, frère Tony, c'est un élément très capital. La grenouille regarde toujours en arrière. Ce En qui arrière. revient à dire, ces esprits impurs, ils sont semblables aux grenouilles. Le narratif, le discours, la propagande qu'ils vont amener, qu'ils vont proposer au roi de la terre en vue de les séduire, et de les ramener vers un passé glorieux. Je précise ici que les nouilles, un animal qui joue en arrière, il ne regarde jamais où il va, il regarde d'où il vient. Ça veut dire que ces esprits-là, quand ils vont vers les rois de la terre, alors ils ont un message. Ils ont des propagandes. La propagande là est une propagande. On est assez glorieux, un passé glorieux. C'est-à-dire, il va les inciter. Non, vous êtes les tueurs, c'est vous, ok, les Templiers, vous êtes les Mamelouks, c'est vous, voyez-vous que les assassinides, c'est vous, etc. Pour leur rappeler le passé glorieux. Et lorsqu'ils vont avaler, assimiler ce passé glorieux-là, alors tous, ils vont aller vers Ramoth Galade, comme on disait à Akab. Mais Ramoth Galade, tu sais, quand Josué a partagé le pays, Ramoth Galade appartenait aux enfants d'Israël. Les Philistins n'ont pas le droit. Donc, il faut. Donc, ces esprits-là ont fini par présenter un passé glorieux à Akab. Et Akab est tombé là-dessus, ne sachant pas qu'il y avait une prophétie qui était suspendue, bien sûr, sur la vallée de Jezreel. Et c'est là la flèche devait l'atteindre. Ok, tu peux continuer. Oui. Ok, elle ne regarde jamais où elle va, elle regarde là d'où elle vient. Voyez? Vous voyez, n'est-ce pas? Où la doctrine trinitaire a-t-elle pris naissance? Souvenez-vous, trois esprits impurs, esprits distincts. Est-ce que vous saisissez? L'Assemblée dit Amen. 241. Il dit, remarquez, il regarde en arrière au concile de Nicée, là où la doctrine de la Trinité a pris naissance, pas dans la Bible. Cette chose-là n'existe pas. Il regarde en arrière au concile de Nicée, à Nicée, à Rome, là où la Trinité a pris naissance. Remarquez d'où ils viennent. Remarquez. Et la Trinité de grenouilles est sortie d'une ancienne Trinité, qui est leur mère. Elle a donné naissance à une nouvelle Trinité. D'où est-elle sortie? Une Trinité, le dragon, vous voyez, la bête et le faux prophète. Une Trinité nouvelle pour le 3 points de suspension. Quand ces grenouilles sont-elles sorties? Comme ça. Remarquez, elles étaient
elles étaient tout le temps là, mais ce n'est qu'entre la 6e et la 7e coupe que ça a été manifesté, juste avant que les sceaux soient ouverts pour le révéler, Car par le message du 7e ange, les mystères de Dieu seraient révélés. Toutes ces choses de Trinité, ces faux baptêmes et tout devrait être manifesté. Que Dieu nous aide à voir la vérité. 242. Et ne pensez pas que c'est quelqu'un qui cherche à dire quelque chose pour 3 points. Je sens cet esprit hostile à cela. Voyez-vous? Je ne parle pas de moi-même, frère. Je parle de l'ange du Seigneur qui est dans le camp. C'est tout à fait vrai. 243. Remarquez une trinité, le dragon. 3 points. Combien savent ce que représentait le dragon? C'était Rome. Et le dragon se tient devant la femme afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Pas vrai? Qu'est-ce qu'une bête? Qu'est-ce qu'une bête représente dans la Bible? Une puissance. Très bien. 244. Faux prophète, un faux ou un voyez. Il a commencé où? C'est faux prophète au singulier. Faux prophète, le premier pape. Et c'est de là qu'est sortie la prostituée, la mère des prostituées. Tout. Une fausse trinité s'est levée, pas au début. Elle ne s'est pas manifestée au début, elle a simplement continué jusqu'au bout. Mais quand les 7 sources sont venus ouvrir ces mystères et qu'ils les ont dévoilés, c'est alors que les grenouilles, 3 esprits impurs semblables à des grenouilles, sont sortis pour se manifester. Une doctrine trinitaire qui s'oppose à la vérité. Voyez? Ah, vous voyez d'où c'est venu. Vous voyez vers où cela retourne, au concile œcuménique. Ils sont tous frères, de toute façon, les mêmes esprits, la même chose. Eh bien, une grande séduction, tout en accomplissant des miracles, ce sont des démons qui vont vers tous les dieux de la terre, faisant des miracles pour séduire les gens au dernier jour. Et ils réussiront à le faire. Ils réussiront à le faire. Qu'est-ce que Dieu a dit au sujet? 3 points. Ce mauvais esprit a dit, je vais descendre et entrer dans la bouche de ces prophètes pour faire qu'ils prophétisent un mensonge. Écoutez ici. Écoutez attentivement là. Frère Branham quitte Apocalypse 16. Il repart dans les rois pour mettre en scène la vision de Michée. Là, il va dans la vision de Michée. Ok, je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre. Il quitte là Apocalypse 16, où il prend Apocalypse 16, les 3 esprits impurs, il les rattache avec la conférence des saints du Très-Haut dans les lieux élevés, où on a dit qui va séduire Akab. Aucun ange dans le ciel n'était capable de le faire. Et un esprit inférieur qu'on appelle le mauvais esprit de Dieu. C'est-à-dire c'est un esprit religieux qui sort droit de l'abîme, qui vient présenter son projet de société. Et il dit, je vais descendre pour devenir un esprit de mensonge dans la bouche des prophètes d'Akab, et ils vont le séduire. Ils vont l'inciter d'aller faire la guerre. Donc faites attention lorsque vous acclamez les guerres. Ok, frère Tony, tu peux continuer. Ok, qu'est-ce que Dieu a dit au sujet? 3 points de suspension. Ce mauvais esprit a dit, je vais descendre et entrer dans la bouche de ces prophètes pour faire qu'ils prophétisent un mensonge et qu'ainsi Akab aille là-bas se faire tuer. 245. Dieu a dit, vas-y, tu réussiras. Tu arriveras à leur faire croire cela. Ils ne sont pas attachés à cette parole au départ. Voyez, vas-y car tu vas le convaincre. C'est toi qui vas le faire en entrant dans ces faux prophètes parce qu'il se fie entièrement à eux. Et il ne connaît rien de la parole et il n'essayera pas non plus d'en apprendre quelque chose. Il ne peut pas le faire parce qu'il est un chardon au départ. Voyez, tu réussiras. 246. Regardez ces fausses grenouilles qui regardent en arrière. Eh bien, vous savez ce qu'ils ont dit là-bas à Nicée?
Ça m'est égal ce qu'ils ont dit là-bas à Nicée. Moi, je dis ce qu'ils ont dit ici au trône de Dieu, ce qui doit être, pas ce qui a été, ce qui sera, car il est je suis. Vous voyez? Faux, entre guillemets, faux. Regardez ça. Vous voyez d'où ils sont venus? C'est bon, 247. c'est bon. Ok. C'est bon déjà là. Alors, il était très important que nous puissions faire cette longue lecture afin que chacun puisse avoir une bonne idée comment le prophète aborde cet aspect de la sixième coupe. Parce que quand il traite les trois esprits impurs, nous sommes déjà dans la sixième coupe. Et tout ce qui concerne la sixième coupe nous amène à Armageddon. Donc, je suis ici en train de montrer la méthodologie afin que vous soyez libérés de cette aberration, cet abrutissement massif ou collectif ou même communautaire, de peur que vous soyez toujours poussés à crier, à dire les mêmes choses alors que les choses sont énormément profondes. Donc, voyez-vous, comme Frère Branham est en train de prêcher ici, les oins du temps de la fin, il est dans la sixième coupe et il ne peut pas y avoir, on ne peut pas aborder la sixième coupe sans aborder l'Armageddon parce que l'Armageddon n'est que l'aboutissement de la sixième coupe. Et dans cette sixième coupe, vous voyez bien que ceux-là qui sont les acteurs principaux de cette sixième coupe, c'est bien sûr les eaux de l'Euphrate, ce sont les civilisations, ok, élamites et des civilisations chaldéennes qui vont céder pour permettre à d'autres acteurs, les rois venant du soleil levant, pour entrer en scène. Mais pour qu'ils soient rassemblés pour un affrontement dans les derniers jours, il y a l'action des esprits d'une trinité sortant d'une autre trinité. Et Frère Branham a dit quelque chose de très capital ici, d'où est venue, d'où est née cette trinité ancienne. Cette trinité ancienne est née à partir de Nicée. Donc à Nicée, on n'a pas seulement conçu la doctrine, suivez attentivement. À Nicée n'est pas seulement née la doctrine, mais Nicée aussi, c'est là où minuit a sonné, comme dit Frère Branham, où la religion, s'est fusionnée avec l'État. C'est à Nicée où la bête, le faux prophète et le dragon se sont fusionnés. C'est à Nicée où la Rome impériale est devenue la Rome religieuse aujourd'hui. Donc la Rome impériale s'est voilée, s'est cachée derrière le manteau de la religion. Et ce manteau de la religion, c'est ce que Frère Branham appelle le rideau de pourpre, qui est même plus dangereux. Donc, la Révolution française, ourdie bien sûr par les francs-maçons, je reviens, était venue dissocier cela pour établir une religion ou des nations laïques. Mais dans les derniers jours, il y a une trinité qui naîtra de nouveau, qui sera engendrée pour ressusciter les gloires du passé. C'est ça la propagande, la gloire du passé. Et donc ces esprits-là, ils se nourrissent, leur égrégore réclame Makila. Je parle Makila. Pour ceux-là qui écrivent, ils peuvent expliquer Makila en français parce qu'il ne faut pas que je sois encore signalé. Donc, ces égrégores-là se nourrissent Makila. Ce sont les égrégores de Baal. Ce sont les égrégores d'Astarté. Ce sont les égrégores, si vous voulez, de Tammuz. Ce sont des égrégores de Moloch, si vous voulez, le dieu Moloch
d'où est sorti Moloki, la sorcellerie. Donc, ils se nourrissent, voilà, Makila, Baluka Makila. Ils aiment Makila. Et pour qu'ils aient à manger, ils doivent crier, cran, 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 cran. Donc, il y a une propagande qui souffle au roi de la terre. Et vous voyez que il y a le dragon, il y a la bête et il y a le faux prophète. Donc, ce que nous ramène dans Apocalypse chapitre 13. Apocalypse chapitre 13 nous renvoie directement, ok, Rome impérialiste, Rome religieuse et les États-Unis. Voyez? Donc, comment la puissance romaine a transité, s'est voilée derrière le manteau d'une église, ok, et qui, au temps de la fin, transférera le pouvoir de la bête ou du dragon vers l'Empire romain reconstitué, appelé bien sûr USA. Maintenant, pour en arriver là, ok, il y a une propagande, parce que c'est parmi ces grenouilles, il y a d'autres sortes du faux prophète. Donc chacun a une mission, ces esprits-là. Certains viennent avec le pouvoir de la bête, que nous sommes les descendants d'Alexandre le Grand, nous sommes les descendants de Jules César, nous sommes les descendants, ok, Octave César, nous sommes les descendants de celui-ci, nous sommes les descendants de Constantin, nous sommes les descendants d'Adrien, de l'empereur Adrien. Donc, voyez-vous que... mais, il y a un assaisonnement des narratifs religieux. Et c'est tous ces concepts-là, eschatologiques, dont vous entendez, dans lesquels les religieux protestants sont plongés. Et ce n'est pas étonnant de voir des chrétiens qui soutiennent des guerres. Mais puisque Frère Branham dit que ça nous ramène à Nicée. Or, c'est à partir du moment où l'Église s'est fusionnée avec l'État et que l'Empire, la puissance romaine, ok, a été mis à la disposition de l'Ecclésia. Les guerres des religions ont commencé. Les conquêtes, et les historiens disent que les persécutés devinrent les persécuteurs. Et là, la recommandation de Jésus a été bafouée, celle qui dit « Quiconque tuera par l'épée, mourra par l'épée ». Mais qu'est-ce que cette église a fait? Cette église a déclenché des guerres de religion. Donc, au nom de la Bible, au nom de Jésus, il n'y a aucune religion au monde qui est versée autant de sang au nom de Dieu que le christianisme. Je dis bien, la première des religions qui est versée au nom, le maquila sur terre, au nom de Dieu, c'est le christianisme occidental ou romain. Voilà la propagande des trois esprits impurs. Donc, faites attention. Et que dit Frère Branham? Ces esprits-là, ils disent, moi, je peux les séduire. Il dit, je vais faire quoi? Je ne vais pas aller parler à Akab. Akab ne va pas m'écouter. Je vais descendre pour devenir un esprit de mensonge dans la bouche des prophètes. Et Frère Branham dit que pourquoi? Parce qu'ils ne s'en tiennent pas à la parole. Ils ne connaissent pas les Écritures. Or, que quelqu'un donne un amen ici, c'est écrire et tout ça. Amen, amen, amen. Donc vous voyez cette citation-là, il dit ils seront, ces églises-là, ces pasteurs-là, ils vont acclamer la guerre. Ils vont même faire des cérémonies de prière.
pour soutenir certains. Donc, leur cœur est noirci. Ils sont même complices de la destruction des vies humaines avec leur Bible. Alors que Jésus a dit, pourquoi tu as coupé l'oreille du soldat romain? Jésus a remis l'oreille. Il dit, Pierre, il ne faut plus faire ça. Remets ton couteau. Quiconque tue par l'épée mourra par l'épée. Donc l'Église n'est pas guerrière. Nous n'avons pas lutté contre le sang ou contre la chair. Le combat de l'Église est un combat spirituel. Donc les esprits impurs, semblables à des grenouilles, sortant de la bouche du faux prophète, ils viennent avec une propagande, avec un message de propagande. Ce sont des propagandistes. Et ils attirent les foules. Frère Branham dit que voyez-vous qu'ils avaient une grande convention. Et tous, ils disaient la même chose. Monte à Ramon Galade, tu auras du succès. Ça prophétisait, jusqu'à ce que le docteur Michel est venu. Il dit non, mais la manière dont vous abordez cette chose-là, c'est vous êtes hors de la plaque. C'est pas comme ça. L'évêque, leur surveillant, l'évêque général, a dit à Michel, par quelle voix petit, l'Esprit de l'Éternel est sorti de moi pour venir te parler. Il a même giflé. Pourquoi? Parce que Michel n'était pas dans le narratif collectif. Non, je vous invite, sortez du narratif collectif. Donc, vous voyez que ce n'est pas toujours la voix de la multitude qui a raison. Michel était seul, mais il avait une démarche différente. Et il a vu dans la dimension spirituelle le décret divin. Il a dit non, mais ces gens-là ne sont pas loin de l'Esprit de Dieu. Ils sont déjà hors de la plaque. Ils prêchent les émotions. Il dit que ce n'est pas un problème des émotions. Il faut revisiter les Écritures. Qu'est-ce que Élie avait dit? Il y avait une prophétie. Donc, ces gens-là sont ouins par les mauvais esprits. Ils ont les mauvais esprits. Voilà pourquoi ils prêchent les mêmes choses. Si tu ne dis pas comme eux, ils t'excommunient. Ils ne t'invitent plus dans leur convention. C'est comme ça que Frère Branham explique ça dans Dieu tient sa parole. Et ici, il est en train de montrer, ce sont des esprits religieux qui ramènent les gens vers Nicée. Et qu'est-ce que Nicée là-bas? C'est la doctrine qui a été échafaudée, mais il n'y a pas seulement la doctrine, mais c'est devenu, c'est-à-dire on a créé une religion qui a donné une structure politico-religieuse pour entamer les guerres au nom de Jésus. Ces guerres-là, Jésus ne les connaît pas. Jésus n'a jamais ordonné à son église d'être une église guerrière. Ça n'existe nulle part. Ça, c'est une religion qui a été créée. Donc, une religion au nom de Jésus, au nom de l'eschatologie, qui pousse les rois de la terre à aller verser les maquis là. Jésus n'est pas là-dedans. Et si nous, les saints, pensons que c'est ça, nous prions même pour ça, non, nous devons nous examiner. Je parle des choses sérieuses, Frère Branham dit que ces esprits impurs, les gens sont sous la séduction des esprits impurs. Je sais que ça paraît, comment dire, hors du narratif collectif, mais mon frère, Michel l'a dit non. Va prophétiser comme les autres disent. Ils lisent les mêmes citations, ils font la même démarche. Michel dit non, j'irai dire ce que l'Esprit va me dire de dire. Donc voilà Nicée, il faut faire l'exégèse. Qu'est-ce qu'il y a eu là-bas à Nicée? Comment ceux-là qui étaient persécutés sont devenus des persécuteurs? C'est à Nicée qu'on les a donné le pouvoir. Les chrétiens prient pour qu'il y ait la paix. Ils ne prient pas pour les guerres. Parce que ce sont les prêtres de Moloch, les prêtres de Baal. Parce que qui envoient les rois pour les faire les guerres. Et voyez-vous que c'est Nicée qui a produit l'ordre papal qui a déclenché des guerres de religion jusqu'aux 8 croisades. En les habillant avec des croix appelées l'ordre des Templiers.
Disons que si tu vas verser le sang, tuer les autres, alors tes péchés te sont pardonnés. Donc, vous voyez jusqu'à quel niveau la propagande des trois esprits impurs. Le dragon, la bête et le faux prophète. Donc pour comprendre ces choses, il faut bien lire le premier saut, le deuxième saut, le troisième saut, jusqu'au quatrième saut. Et donc, voyez-vous que dans la vision ou l'exégèse, la perception de ces trois esprits impurs, nous ressort aussi les trois religions monothéismes sortant du Père Abraham. Et lorsque nous parlons de trois religions monothéismes, avec pour racine Abraham, nous avons donc les trois esprits impurs réunis sur la même plateforme, trois religions ou trois symboles du monothéisme. Et le premier symbole, c'est l'étoile de David, c'est-à-dire le judaïsme. Le deuxième symbole, c'est la croix, c'est-à-dire le christianisme. Le troisième symbole, c'est le croissant fertile, c'est-à-dire la demi-lune avec l'étoile, l'islam. Et donc, ce sont ces trois religions monothéisme qui s'affrontent sous l'impulsion. Pasteur, vous pouvez répondre un peu sur les religions? Oui. La partie sur les trois religions monothéistes sorties d'Abraham. Oui, les trois religions monothéistes sorties d'Abraham, nous avons l'étoile de David ou le pentacle qui est symbolisé, qui est le judaïsme, c'est-à-dire la religion des Juifs. Ça, c'est un. La deuxième ou le deuxième symbolisme, c'est la croix, qui est le christianisme. Et le troisième, c'est le croissant fertile, c'est-à-dire la demi-lune avec l'étoile, qui est l'islam. Donc, ces trois esprits impurs vont rassembler sur la plateforme appelée Megiddo ces trois systèmes politico-religieux. Ok, voilà pourquoi vous devez comprendre que derrière ces rois, ils sont liés avec des faux prophètes ou une religion. Que ce soit dans le judaïsme, il y a l'appareil politique qui est le sionisme. Suivez-moi attentivement. Donc, dans le pentacle, ce qu'appelait la croix de David, il y a un système politico-religieux. Donc, il y a le judaïsme, mais qui est piloté par le sionisme. Quand tu vas dans le christianisme, c'est la même chose. Il y a une religion, mais qui est pilotée par une machine politique ou militaire qu'on appelle les Templiers, l'ordre des Templiers. Et quand tu vas dans l'islam, effectivement, il y a la religion qui est complètement pilotée par un ordre militaire avec la pensée de l'expansion islamique. Donc, vous ne pouvez pas, comprendre la vision des trois esprits impurs sans pourtant étudier les guerres de religion qui se sont écoulées pendant les âges de l'Église. Je reprends la citation du premier sceau. Si le premier sceau, le paragraphe 135 à 36. Quelqu'un peut lire cela parce que pour que le premier sceau, le paragraphe 135 à 136. Donc, ces esprits-là descendent. Ils visitent les pasteurs. Parce que les rois n'écoutent que leurs pasteurs. Et Frère Branham me dit que, voyez-vous, je vais descendre chez les pasteurs parce qu'ils ne connaissent pas les Écritures et les pasteurs vont donner une fausse vision au roi. Et voilà, ils viennent de nourrir mes égrégores parce que j'ai besoin de maquila. 135, pasteur. Ok.
Premier saut, donc prêché le lundi 18 mars 1963. Ah oui, paragraphe 135. Hein. Il dit, remarquez, les trompettes représentent les troubles politiques. Pardon, je note rapidement. Remarquez, les trompettes représentent des troubles politiques, des guerres. Dans Matthieu 24, Jésus en a parlé, il a dit, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Vous voyez, tout le long. Vous vous souvenez de 3 points de suspension, c'est de cela que Jésus parlait. Des guerres, des bruits et des guerres. Et des bruits et des guerres. Et ainsi de suite jusqu'à la fin. Eh bien, c'est ce qui arrive quand une trompette sonne. 136. Maintenant, quand nous aborderons les trompettes, nous retournerons en arrière pour voir chacune de ces guerres et vous montrer qu'elles suivaient ces églises. Vous montrer qu'elles suivent ces sauts. Des guerres et des bruits de guerre, 3 points. Mais une trompette, ça indique des troubles politiques. Ok, je pense que ça va. C'est bon, docteur, jusque-là. Mais on est concentré, c'est vrai, tapoter, envoyer des commentaires, partager, republier pour que le live ne tombe pas, s'il vous plaît. On tapote, on est vraiment figé, tout le monde est concentré, on le sait. Mais il faut vraiment qu'on le fasse pour notre bien, parce que si on est coupé, ce ne sera pas intéressant. On tapote au maxi, on partage, on republie, on continue à inviter, on continue à faire truc et tout. Pourquoi pas des cadeaux aussi? Tout ça, ça nous a permis, hein, donc. Missionnaire du Midi, merci beaucoup. Oui. Merci. Donc, vous pouvez continuer donc, pendant que nous, on continue à tapoter. Frère Branham, le paragraphe 136 ici que quand nous aborderons les trompettes, nous retournerons en arrière pour voir chacune de ces guerres et vous montrer qu'elles suivaient ces églises, vous montrer qu'elles suivaient les sceaux. Alors, vous comprenez que là, nous prenons les 4 premiers sceaux. Le cavalier sur le cheval blanc, le cavalier sur le cheval roux, le cavalier sur le cheval noir et le cavalier sur le cheval pâle. Ce qui est lié avec les 7 âges de l'Église. Et voyez-vous que pendant toute cette période-là, c'est une succession de guerres. Et chacune de ces guerres-là, Frère Branham dit que c'est inclus dans les trompettes. Donc, à partir de 365, commençons déjà par l'édit de Nantes, avec la liberté de la religion, jusqu'au concile de Nicée, réunissant ainsi l'État avec la religion pour entamer des conquêtes massives. Donc, l'évangélisation ne s'est pas faite par la parole. L'évangélisation s'est faite au coup du marteau, au coup de l'épée, tout comme l'islam aussi a utilisé la même méthodologie avec l'expansion qui s'est faite par l'épée. Oh, ça, ce n'est pas la méthode de Dieu. Ça, ce n'est pas la méthode de Christ. La méthode de Christ, elle est claire. Je leur ai donné ma parole. Oui, je leur ai donné ma parole, ma parole. Ce n'est pas l'épée. Raison pour laquelle il faut éviter qu'on tombe dans la séduction, dans l'influence de ces esprits de grenouille. Parce que ce sont les papes. En ce temps-là, c'était des papes, le pape, qui faisait absoudre. C'est-à-dire, va tuer. Tu peux peut-être tuer. Tout comme dans l'islam, celui qui ne croit pas en vous, celui qui n'est pas chrétien, vous le tuez, tu n'as pas péché. L'islam aussi dit la même chose. Si vous tuez un chrétien, ils appellent les mécréants. Et les chrétiens appellent les autres des infidèles, vice et versa. Voilà qu'il n'y a pas de religion, c'est-à-dire sur terre, il n'y a pas de religion qui ont versé autant le sang
c'est le maquila, sinon c'est deux religions. Et au temps de la fin, la troisième, c'est celle-là qu'on voit là. Donc, nous sommes là en pleine prophétie. C'est la raison pour laquelle Jésus n'a jamais envoyé les disciples d'aller bâtir une religion. Ce n'est pas possible. La religion, ce sont des chaînes. La religion, c'est l'instrument de Satan. Donc, vous devez faire la différence entre la foi apostolique. Voilà le cas Malachie 4. Il ne vient pas pour bâtir une religion. Il vient pour ramener la foi apostolique, les principes apostoliques. Le royaume, ils ne viennent pas pour bâtir une religion, parce que la religion, elle est dangereuse. La religion peut enlever en vous l'humanisme. C'est-à-dire, les gens sont en train de perdre des vies. Mais il y a des gens qui prient, Seigneur, merci. Parce que, donc vous voyez, la coupe de Jézabel. Le vin de la fureur, le vin de la séduction, où les rois de la terre ont bu du vin de son impudicité. Le vin de l'impudicité. Le sang coule, mais il dit que non, c'est des dommages collatéraux. Bon, on peut tuer, comment il s'appelle là? Naboth, à cause de son vin. Et il dit non, on a réglé un petit problème. Non, frère, soyons sérieux. Soyons sérieux. Donc le chrétien doit être au verset 15. Je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille. Vous devez être des veilleurs et garder vos vêtements purs et propres afin de ne pas marcher nus et qu'on ne voit pas la honte. Parce que c'est l'église de Laodicée qui est sous la honte de la nudité. Donc, voyez-vous que d'une part, nous avons les croisés, les templiers des templiers. Voilà pourquoi dans le narratif de la mentalité islamique musulmane, lorsqu'ils voient des chrétiens, ils voient, c'est-à-dire quand on dit chrétien, entre griffes, chrétien romain, c'est-à-dire l'appareil esprit impur semblable de grenouille, ok? Et ils voient en eux l'Occident, ce sont les croisés, ce sont des templiers. Et donc, ce n'est pas fini. Ils peuvent être là assis, en train de faire des alliances d'hypocrisie, comme le dit Daniel, dans Daniel 2, sur la même table, ils se diront des mensonges, mais ils savent qu'ils ne peuvent pas se faire pleinement confiance. Donc, et de l'autre côté, ce même pouvoir existe avec les empires islamiques qui ont régné autrefois. Donc, ces mêmes esprits vont les dire les mêmes choses. Il dit, voyez-vous que vous avez été ceci, vous avez été ceci. Il dit, faites attention avec les Perses là, parce qu'ils ne sont pas réellement de l'islam. Voyez-vous qu'ils sont plus perses. Donc, voyez-vous qu'il faut qu'ils se tiennent sur terre, sur la plateforme Megiddo pour le grand affrontement. Ici, dans la plus grande bataille jamais livrée, le paragraphe, bon, ici c'est la page 409, le paragraphe 409, Fabanam dit que, est-ce que les Mèdes et les Perses ont succédé Nebuchadnezzar? Donc, il parle ici du commencement et de la fin de la dispensation des gentils. Ou le commencement et la fin du règne des gentils, parce qu'il y a une différence entre le commencement, les temps des nations, les temps de gentils, et la plénitude des gentils est différent du temps de règne des nations. Le temps de règne des nations, c'est l'ère politique. C'est l'ère politique qui est repartie en quatre entités, en 4 animaux, ou la statue de Nebuchadnezzar. Il dit que ce sont les Mèdes et les Perses qui ont succédé à Nebuchadnezzar, bien sûr. Est-ce que la Grèce leur a succédé? Oui. Est-ce que Rome a pris le pouvoir après eux? À partir de là, est-ce que ça s'est séparé en 10 puissances ottomanes exactement comme ce qu'on a maintenant? Donc, voyez-vous qu'ici, il y a encore beaucoup de clés que Frère Branham est en train de montrer ici. Il y a encore une autre citation dans La marque de la bête, le paragraphe 71. Après sa mort,
il avait trois fils, Constantin, Constante et Constantinople, ce qui a commencé à former l'Orient et l'Occident de Rome. Ils se sont séparés et là ensuite c'est devenu l'Empire ottoman vers cette époque-là. Donc voyez-vous que Frère Branham, de façon synthétique, est en train de retracer l'histoire. Et cette histoire est truffée de guerres de religion, où le maquila, le sang a coulé au cours des âges, où l'islam a eu un leadership de domination pendant près de 1000 ans, jusqu'à ce que le pouvoir a été redonné aux Occidentaux au travers de l'émergence de l'Empire britannique. Et après la Deuxième Guerre mondiale, maintenant, c'est l'Empire, l'oncle Sam, qui règne aujourd'hui. Et donc, ces mêmes esprits qui ont combattu pendant la période médiévale reviennent encore aujourd'hui sous le leadership de l'oncle Sam. Donc, c'est les mêmes Templiers qui sont à nouveau à l'œuvre. Et ce qu'ils n'avaient pas pu faire, c'est ce qu'ils achèvent maintenant. C'est la raison pour laquelle, ce qu'on assiste aujourd'hui, nous sommes en plein Daniel chapitre 8. Parce que les Occidentaux, ok, c'est la continuité de la civilisation gréco-romaine. Gréco-romaine, ok. Donc, que ce soit la France, l'Angleterre, c'est-à-dire l'Europe, qu'on appelle les Occidentaux. Donc, ce sont les débris ou la continuité ou la continuation de la civilisation gréco-latine. Les fils de Javan, c'est-à-dire le bouc. Et de l'autre côté, vous avez la Perse qui est le bélier. Donc, nous sommes en plein Daniel chapitre 8. Nous sommes là en plein Genèse chapitre 14. Voyez-vous que ceux du Golfe Persique, c'est-à-dire ceux-là de Shinéar et ceux de Elam qui viennent pour venir faire la guerre à ceux qui sont dans le Golfe arabique. Mais il y a Abraham aussi qui est là, qui s'interpose au milieu là. Donc, ce n'est pas étonnant que vous voyez que ce soit les chrétiens, c'est-à-dire les États-Unis, que ce soit les Arabes, ok, qui est la lignée, bien sûr, de Mahomet, et les Juifs modernes, ok, se réunissent, forment un bloc afin de combattre ceux du Golfe Persique. Donc là, nous sommes dans la vision de Genèse 14. Et tout ça aboutit à Apocalypse chapitre 16, le verset 16. Et il les rassembla dans un lieu appelé en hébreu Armageddon. Donc, de façon brève, j'ai voulu montrer cet élément que il ne peut pas y avoir Armageddon s'il n'y a pas l'activité sournoise et envoûtante des trois esprits impurs semblables à des grenouilles. Et ces esprits impurs sortent d'une trinité. Et cette trinité-là met sur la plateforme de Megiddo les trois religions du monothéisme sortant d'Abraham. Vous avez le judaïsme, vous avez le christianisme, vous avez l'islam. Donc, l'étoile de David ou le pentacle, il y a le pentagramme, il y a la croix et il y a le croissant fertile avec l'étoile. Chacun se réclame de la vérité, chacun croit que les autres doivent se convertir. Les musulmans croient qu'il faut que l'autre version, l'autre partie de la lune soit remplie lorsque l'humanité sera convertie en l'islam. Les chrétiens croient que les juifs vont se convertir et tout. Et les juifs aussi croient autre chose et ils se retrouvent sur la plateforme pour la guerre finale. Mais il y a un groupe que Dieu a mis à part, ce sont les veilleurs. Et je pense que vous devez être des veilleurs comme Michée était à l'écart de ces faux prophètes-là qui sont tombés sous la séduction et ils prophétisaient des paroles mensongères pour amener Akab à aller à Ramoth en Galate parce que là, il y avait une flèche qui était préparée et cette flèche-là, quelqu'un devait tirer par hasard pour venir rentrer au niveau du défaut de la cuirasse. Voilà en peu de temps ce que nous avons voulu, par la grâce du Seigneur et par la vertu de l'Esprit,
partager avec vous ensemble au sujet de cette guerre qui secoue le golfe Persique. Que le Très-Haut vous bénisse richement. Merci. En tout cas, si on pouvait applaudir, on applaudirait. Mettez simplement en commentaire un Amen, un good live, histoire d'encourager le doc pour ces quelques minutes de... Voilà, voix du vécu. Merci beaucoup, Dr. King. Mettez un petit commentaire encourageant, un cadeau, pourquoi pas. Envoyez un jus, le jus de l'esprit, comme dit Frère Juste Trésor. C'est quoi, jus spirituel, Frère Juste? Un réacteur spirituel. Un bon petit commentaire qui encourage, en tout cas. Félix, banani, Félix, Dion, mon Lyon, mon afingla ko. N'a Galaxy, il y a un qui a envoyé Galaxy là. Ah, j'ai dit, comme ça soit viré. Oui, c'était Zoé Marion. C'était Zoé Motivation. Américain. Là, ça, c'est Trump qui avait viré, c'est sûr. Ok, donc le docteur vient d'exposer sur le rôle des 3 esprits impurs dans le déclenchement de la bataille de l'Armageddon. Il faille qu'il y ait ces 3 choses. La première, qui selon la prophétie d'Apocalypse chapitre 16 toujours, reste l'assèchement du fleuve de l'Euphrate. Et après que le fleuve soit asséché, il y aura donc la montée ou la traversée des rois du soleil levant. Et ce soir, nous venons donc d'aborder les 3 esprits impurs et leur rôle dans le déclenchement de cette bataille de l'Armageddon. Naturellement, on va commencer, on va prendre des questions s'il y en a. Sauf si tout le monde est génie avec un QI très élevé dans la parole de Dieu. Sinon, on peut prendre des questions et ça permet toujours d'éclaircir un point, de revenir sur un autre point ou carrément de faire vomir un détail qui n'a pas forcément été dit ici pendant l'exposé. Donc, vu qu'il a fini beaucoup plus tôt, je pense que s'il y a eu des questions restantes hier, si on a eu des nouvelles pour aujourd'hui, il n'y a pas de problème, on peut les poser, mais d'abord dans le sujet. On reste d'abord dans le sujet. L'apôtre Moïse n'est pas toujours avec nous, hein. On a évoqué les Templiers, les francs-maçons. Hier, il avait une position un peu enfin, français n'appuie pas. Mais il n'est toujours pas avec nous. Allons sur le panel rapidement. La voix du vécu. Vous pouvez ouvrir votre micro, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez une question par rapport à l'exposé du doc avant qu'on évolue? La voix du vécu. Et pour les autres, si vous avez une question, écrivez juste en commentaire « question ». Ça nous permettra au fur et à mesure de descendre les autres et de vous faire monter au fur et à mesure pour que vous posiez votre question de vive voix, naturellement. Ou peut-être que vous contestiez une information qui a été dite ou donnée, que vous apportiez peut-être un regard contradictoire par rapport à un verset, par rapport à une citation, par rapport à une référence historique et tout. Est-ce qu'il est... Comment il est descendu? La voix du vécu, oh là là. En commentaire, question si on a. Mettez en commentaire des questions si on a. Écrivez simplement question et on vous fait monter. Si vous ne voulez pas monter, écrivez votre question, mais de manière brève et qu'elle soit plutôt compréhensible, s'il vous plaît. Ok, frère Seba. Frère Seba. Votre micro, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a des questions à l'endroit du doc? Oh, il s'est déplacé ou bien? Frère Seba. Il dort pas, en tout cas, je pense qu'il dort pas. Frère John Massoudi, on voit votre question, d'accord? Je réponds bon, avant après. de revenir. D'accord. Frère Massoudi John, docteur, dans le commentaire, le frère Massoudi dit, question, quel sera le rôle de la Chine selon la prophétie? Oui, mais la Chine, ce sont les rois venant du soleil levant. Ils deviennent
l'opposé des, des rois qui sont sous l'impulsion des trois esprits impurs. Parce que souvenez-vous que pendant l'expansion islamique, il n'y a jamais eu un empire islamisé ou islamique parce que dans chaque période, les étapes du développement de l'islam. Voilà pourquoi j'ai toujours dit que vous ne pouvez pas prêcher le message. On ne peut pas comprendre la quintessence et la profondeur du message sans pourtant étudier profondément les trompettes. D'où j'ai recommandé qu'il faut revisiter la fête des trompettes, reconnaissez votre jour et son message et la demeure future. Donc, l'islam joue un rôle très, très important dans la compréhension réelle des Écritures et dans le façonnement ou dans le développement de l'islam. Il y a eu plusieurs empires à d'époques précises qui tenaient le leadership, parmi lesquels fut un temps où c'était des Turcs, fut un temps c'était des Perses, fut un temps c'était les Mongols, les Mongols. Qui a déjà entendu parler des Mongols, les Mongols? L'Empire mongol. Quelqu'un peut répondre? Vous en avez parlé ici hier, hein? Juste Trésor. Oui, Gengis Khan, ok. Donc, Gengis Khan a effrayé l'Occident, a effrayé les chrétiens. Donc, vous voyez, or, les Mongols, ils avaient dominé la Chine, vous voyez. Donc, l'expansion de l'Empire mongol, c'était au détriment de la Chine. Parce que c'est juste après la Première et la Deuxième Guerre mondiale que le pouvoir voilà pourquoi aujourd'hui, quand tu vois, on ne parle plus comme de la Mongolie et tout ça, mais c'est un royaume très, très, très puissant qui avait les intentions de s'étendre de l'Orient en Occident en utilisant le canevas, bien sûr, islamique. Donc aujourd'hui, la Chine passe derrière l'Iran parce que l'Iran a constitué toujours une barrière physique ou impériale pour empêcher l'Orient de s'affronter à l'Occident. Depuis la nuit du temps, il y a eu toujours les Parthes, qui étaient toujours les Iraniens, okay, à un seul donné, qui est fait que Rome ne puisse pas affronter les Chinois. Et après eux, venus les Sassanides. Et aujourd'hui, c'est encore l'Iran. Donc, dans l'échiquier stratégique et mondial actuel, la Chine, c'est l'opposé des États-Unis. Et j'ai expliqué que dans le livre ici, que toutes les actions, les sentences, les guerres que le bouc est en train de déclencher depuis la guerre de l'Irak, l'Afghanistan, la Libye, la Syrie, ok, le Venezuela, ok. Aujourd'hui, il s'attaque à la Perse. Et après la Perse, il y a même Cuba qui est visé. Voyez-vous que bientôt la Bolivie, pourquoi il attaque ces nations? Parce qu'il veut affaiblir énergétiquement la Chine, voyez, parce que le développement passe par le bitume, le pétrole. Donc ce sont des guerres qui tournent autour du pétrodollar, parce que pour contourner l'arme économique des États-Unis, le pétrodollar, ok. Xi Jinping est venu avec ce qu'il appelle, donc il a réveillé un passé antérieur qui est la route de la soie. Donc, qui sont les alternatives
pour contourner, ok, la politique de contrôle des États-Unis. C'est la raison pour laquelle on attend l'assèchement complet des eaux de l'Euphrate. Et les deux puissances vont s'affronter parce qu'ils étaient en train de s'affronter de façon asymétrique, c'est-à-dire Huawei contre Apple. D'où vous voyez qu'on fait croire, c'est comme si les meilleurs téléphones, c'est toujours Apple, alors que les téléphones chinois, statistiquement, sont aujourd'hui plus même fiables. BYD contre Tesla, vous voyez? Et le rideau de bambou est en train de remporter, de gagner la bataille technologique. Mais il a un pouvoir qui sont les terres rares. Et les États-Unis ne veulent pas laisser l'énergie. Parce que s'ils laissent prendre l'énergie au travers des relations sud-sud, alors le dollar sera affaibli. C'est la raison pour laquelle ils ont créé avec le roi du Nord les BRICS. Les BRICS pour contourner, ok, le système SWIFT, parce que c'est une arme. Selon Apocalypse chapitre 13, personne ne peut acheter ni vendre sans la marque de la bête. La marque de la bête, c'est le système SWIFT. Je sais que ça va vous choquer, mais c'est ça. Ça ne sera pas une marque physique et tout ça. Parce que chaque personne qui s'inscrit dans une banque, c'est un numéro. Tu es un numéro. Les virements ne se font pas par ton nom. Ça se fait par ton numéro. Le système SWIFT, c'est ça la marque de la bête. Et lesquels qui ont mis en place ce système-là, c'est bien sûr les Templiers. Le système bancaire, c'était les Templiers qui ont mis cela sur place, avec leur monnaie écu, l'écu rouge. Donc voilà un peu le monde, comment ça fonctionne. Ok, donc c'était la question. C'était qui là qui posait cette question? Oui, c'était le frère John Massoudi. Après lui, il y a le frère Voix du Vécu qui dit ma connexion dérange, on me déconnecte. Moi, je n'ai pas compris le rôle de la Russie dans la prophétie. Le frère n'a pas compris quel était ou quel doit être le rôle de la Russie dans cette prophétie. Je ne sais pas si c'est relatif à l'exposé de ce soir ou depuis tous les jours. Mais c'est une question, je pense qu'elle mérite une réponse. On y va donc. Bon, il faut que les gens comprennent que présentement dans le Golfe Persique, ce n'est pas la Russie qui est en train de faire la guerre. C'est la Perse. Ce sont les Achéménides qui sont en train de faire la guerre. Donc moi, je ne vois pas comment ce sont les Perses et l'événement actuel, c'est la Perse et que vous voulez qu'on vienne traiter la Russie. C'est ça le problème. C'est-à-dire, c'est là où je n'arrive même pas à comprendre, quoi. Bon, je ne sais pas si c'est peut-être moi qui me trompe ou si c'est le fait que les gens sont habitués à entendre, c'est-à-dire notre cerveau a été conditionné. C'est-à-dire si on ne parle pas de la Russie, donc on n'est pas en train de parler de la parole, quoi. On n'est pas en train de faire une étude de la parole. Donc je pense que c'est peut-être l'occasion de rappeler, je ne pense pas que le frère ait été avec nous hier, parce que hier encore, l'une des conclusions était que la Russie n'est pas en guerre présentement. Donc, selon la prophétie, enfin selon l'évolutif de la prophétie, avant, il y avait un autre roi, Antiochus, là-bas de l'autre côté de la Syrie, qui était ou qui représentait selon la prophétie le roi du Nord.
les choses ont évolué et logiquement, pour que nous parlions aujourd'hui de la Russie comme étant le roi du Nord, il faudrait que toutes les conditions de température et tout convergent vers la Russie et qu'elle pose des actes et des gestes qui feront qu'elle soit qualifiée de roi du Nord. Mais alors, depuis le déroulement de toute cette scène jusqu'à présent, comme le doc l'a dit, c'est peut-être où c'est la Perse visiblement qui est en train de se battre, mais pas encore la Russie comme telle, parce qu'elle n'est pas encore impliquée directement, elle n'est pas encore agressée directement, ou elle ne réagit pas, elle ne répond pas directement dans cette affaire. Même si elle est en souche quelque part et tout, mais selon la prophétie, elle n'a pas encore porté tous les éléments qui peuvent la fixer ou la qualifier comme étant le roi du Nord, si je peux vous compléter de cette façon, Doc. Oui, parce que vous voyez que pourquoi les Perses, c'est-à-dire les Élamites ou les Iraniens, sont en train de faire une guerre, asymétrique. C'est-à-dire parce qu'ils sont spécialisés, ils utilisent, suivez-moi attentivement, ils sont en train d'utiliser la tactique ou la technique Cyrus. La technique Cyrus. Qu'a fait Cyrus? Cyrus n'a pas affronté les Babyloniens directement parce que les Babyloniens avaient une mur de protection, ils étaient surarmés, donc ils n'avaient pas une technologie pour faire face, pour effondrer les murs. Il a dévié le lit de l'Euphrate et l'Euphrate a commencé à couler sur les murs gigantesques, les murailles de Babylone. Donc, ce sont les murailles de Babylone qui ont fait, c'est l'Euphrate, les eaux de l'Euphrate déviant, qui ont coulé sous forme de tunnels, qui ont fait écrouler les murs de Babylone. Donc, vous voyez que comment la Perse est en train de faire une guerre d'usure, en bloquant le détroit d'Ormuz pour provoquer, prendre l'économie mondiale en otage. Lurer pour l'agriculture, parce que ce que nous sommes en train d'ignorer, le monde, on est en train de rentrer dans une récession qui fera mal, très mal, au niveau de l'agriculture, au niveau de l'aluminium, au niveau de beaucoup de choses et au niveau même du pétrole. Donc tout va galoper, Donc ils sont en train de dévier le lit de l'Euphrate pour que les murs de Babylone tombent. Parce que la Babylone mystère, c'est aussi l'Occident. Voilà pourquoi j'ai parlé que les 3 niveaux d'interprétation où l'Euphrate est son symbolisme. Il y a d'abord la Babylone mystère. Donc le système politico-religieux de l'Occident, c'est ça la Babylone mystère. Et voyez-vous qu'ils sont en train de la détruire de par les eaux de l'Euphrate. En détruisant les bases, en détruisant ce paradis fiscal, Dubaï qui est en train les Émiratis qui sont en train d'être secoués. Donc, voyez-vous que toute cette zone, laquelle on se disait que c'est paix et paix et sûreté, voilà, une ruine est en train de venir. Donc, ce sont des choses qu'on est en train de traiter ici. On est en train de décrypter, les événements modernes. On les rend clairs par la prophétie. Maintenant, si vous voulez parler de la Russie, je vous ai parlé que la Russie ici, il joue le rôle de forgeron. Je vais vous donner le verset sur le forgeron. La Bible parle dans Zacharie chapitre 1er, le verset 20 à 21. La Bible dit, l'Éternel me fit voir 4 forgerons. Je dis, que viennent-ils faire? Il dit, ce sont les cornes qui ont dispersé Juda, tellement que nul ne lève la tête. Et ces forgerons sont venus pour les effrayer et pour abattre les cornes des nations qui ont levé la corne contre le pays de Juda afin d'en disperser, bien sûr, les habitants. Donc, il n'y a que les forgerons qui peuvent effrayer les cornes. Or, les cornes,
ce sont les puissances impérialistes. Et c'est l'Occident qui a été les 4 cornes, qui ont été répandus aux 4 coins de la terre, imposant ainsi la traite négrière, la colonisation et le néocolonialisme, en tenant le monde, c'est-à-dire un groupe de gens. Ils sont les minoritaires de la terre. Quand ils ont des guerres, ils appellent ça la guerre mondiale. Ce sont des cornes. Maintenant, personne ne pouvait bouger contre eux. Dieu suscite des forgerons pour les effrayer. Voilà pourquoi aucune nation au monde aujourd'hui n'a atteint un développement sans pourtant d'être en contact avec la Russie. Aucune nation n'a eu la bombe atomique sans le contact avec la Russie. Donc je parle bien en dehors des pays occidentaux, quoi. Mais ce qu'on appelle les pays du tiers-monde, le sud global. Tu ne peux pas te lever. Tu ne peux pas te lever et faire face à la puissance impérialiste, au bouc, si tu n'as pas le soutien, bien sûr, du forgeron. Donc voilà ce que c'est la Russie. Voilà pourquoi la technologie. Le forgeron, il apprend. Le forgeron, c'est lui qui forge, celui qui forge, celui qui transmet. Il a transmis à la Corée du Nord, il a transmis à la Chine, il a transmis à l'Iran. Il transmet partout. Voilà, voilà de quoi nous sommes en train de parler ici, de la parole. Nous sommes purement dans la prophétie biblique. Donc ne soyons pas tout simplement satisfaits pour écouter des choses qu'on connaît déjà. Non, il faut creuser. Frère Branham dit que vous devez creuser pour éviter la tribulation. Parce que la Vierge folle, son problème, elle n'avait pas creusé. Elle était imprudente. Elle ne veillait pas. Or, Apocalypse 16, 15, il dit que heureux ceux qui veillent, veillent. Elle ne veillait pas. Elle avait un peu d'huile. Les quelques informations qu'elle connaissait là, c'est fini. Et l'époux tardait. Et d'autres événements sont venus. Elle ne savait pas comment les expliquer. Elle était endormie. Mais quand on dit voici l'époux, allez à sa rencontre. La Vierge intelligente s'est réveillée avec la réserve d'huile. Donc, elle avait d'autres perceptions sur les événements qui viennent après 60 ans, après la mort du prophète. Voilà. Donc, c'est ça la vigilance. C'est ça la vigilance, le mystère de la vigilance. Voilà à peu près. Merci, docteur. Alors, s'il y a des réactions, continuez à mettre en commentaire. Mais si vous voulez la poser, votre question de vive voix, on vous fait monter directement. Il y a le frère naziréen qui disait « Les références historiques ou prophétiques nous aideront, frère ». Je crois que c'était lors de la première réponse où l'on parlait du rôle de la Chine dans cette histoire ou dans cette guerre. Mais bon, le doc est là, on pourra toujours les avoir. Et voilà, il y avait une autre préoccupation, sauf si j'ai mal lu. Oui, le frère John Massoudi, tout à l'heure vous avez parlé du système SWIFT. Il dit, c'est nouveau pour moi, la marque de la bête. Et justement, ça m'a interpellé aussi, pasteur. Comment on peut parler de cette marque de la bête comme étant le système SWIFT? Parce que naturellement, le prophète, en donnant l'une des définitions, c'est vrai qu'il y en a plusieurs, mais il évoque déjà le côté où la marque de la bête est une marque, enfin, se retrouve dans la sphère religieuse. Ça, c'est la première. Et il la définit aussi comme le fait de renier la parole, ne pas croire la parole. Il la définit comme le fait de ne pas être marqué du sceau de Christ, ça nous donne directement la marque de la bête. Il y en a plusieurs. Et il écarte le côté physique où les gens pensaient que c'était des puces qui devaient être mises à la main, au front et tout, jusqu'à interpréter que la marque au front, c'était la connaissance, à la main, c'était les actions qui s'en suivaient. Mais comment, de façon brute, sur cette chaîne-là d'information, vous ressortez le système SWIFT comme étant la marque de la bête? Ok. Il faut revisiter le texte. Apocalypse 13. En revisitant le texte, l'Apocalypse 13, vous voyez que quand on aboutit à la marque de la bête, c'est parce que il y a un pouvoir qui, en quelque sorte, soumet les habitants de la terre. Or, si on reste dans la dimension religieuse,
il y a sur le plateau de Megiddo 3 groupes de monothéisme qui ont une perception totalement différente. Maintenant, sous-entendant que la marque de la bête soit l'acceptation de la doctrine catholique, les Chinois, comment ils vont faire pour avoir la marque de la bête? Puisqu'ils ne sont pas chrétiens. Les musulmans, comment ils vont faire pour avoir la marque de la bête? Les Indiens qui sont dans Shiva et tout ça, Vishnu et tout ça. Les Perses qui sont dans le zoroastrisme et tout ça. Comment ils vont avoir la marque de la bête? J'avais dit que les nombres, c'est le langage universel. Pour qu'il y ait assujettissement, il faudrait que la marque devienne un système pour vassaliser, pour assujettir les peuples. Et le seul système qui assujettit les peuples, c'est le contrôle de l'or. Voilà pourquoi Frère Branham dit que l'économie du monde est gérée par 2 groupes. Il y a les Juifs qui ont la franchise et il y a Rome qui a l'or. Parce que pour la première fois, le chiffre 666 apparaît, c'est je crois dans 1 Chronique chapitre 10 ou 9. Après le passage de la reine de Séba, Salomon recevait 666 talents d'or. Et le roi rendu l'argent aussi commun que les pierres. Et pour la deuxième fois, ce chiffre, cette gématria 666 apparaît, c'est Apocalypse 13. Cette fois-ci, c'est Daniel 7. C'est passé d'une théocratie divine vers le système de la bête. Voilà pourquoi il a assujetti, il fit. Il faut bien que quelqu'un relise le texte. Quelqu'un doit relire d'abord Apocalypse 13. Très juste, pouvez lire pour nous, s'il vous plaît. C'est quelle écriture? Apocalypse 13, 11 à 18. C'est bon. C'est-à-dire fini encore sur ça. Apocalypse 11, hein? Non, 13, le verset 11 à 18. 13, 11 à 18. Moi, j'ai la version Tob. Hein. C'est pas un problème. Donc, si la traduction n'est pas la même, comprenez. 13, 11 à 18. La bête qui sort de la terre. Ensuite, je vois une autre bête qui sort de la terre. Que dit Frère Branham sur la bête qui sort de la terre? Vous posez la question à ceux qui sont sur le panel. Oui, n'importe qui. La Rome. De la terre. La bête qui sort de la terre, pas de la mer. Non, les États-Unis plutôt. Les États-Unis. Ah, vous voyez? Donc déjà, ça veut dire que cette chose-là va s'appliquer à partir des États-Unis. Hein? En avance. Ensuite, je vois une autre bête qui sort de la terre. Elle a 2 cornes comme celles d'un agneau, mais elle parle comme un dragon. Frère Branham dit que c'est le bison d'Amérique. Oui. Voilà. Elle a tout le pouvoir de la bête qui est sortie de la mer. Ok. Ça veut dire que la Rome impériale fait sa résurrection ici, la même puissance. C'est-à-dire l'aigle. L'aigle, parce que quand on dit l'aigle qui est dans le dollar là, mais c'est la 13e légion de César. La 13e légion de César. Elle a 2 cornes comme celles d'un agneau. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis là. L'aigle, le symbolisme. L'Amérique, c'est César. C'est Rome. La 13e légion. Elle a tout le pouvoir de la bête qui est sortie de la mer.
et elle se sert de ce pouvoir devant la bête de la mer. Donc vous vous rendez compte que c'est devant l'Église catholique qu'il exerce, qu'il utilise tous les pouvoirs qui lui sont donnés. La bête de la mer a été blessée à mort, mais elle a été guérie. La bête qui vient de la terre oblige la terre et ses habitants à adorer la bête de la mer. Ok. La bête de la... Permettez-moi. La bête de la terre fait des choses extraordinaires. Devant tout le monde, elle fait même descendre sur la terre un feu qui vient du ciel. Frère Wana me dit que c'est la bombe d'Hiroshima et de Nagasaki. C'est les prouesses technologiques. Oui. Ainsi, elle trompe les habitants de la terre. En effet, elle a reçu le pouvoir d'accomplir ces choses extraordinaires devant la bête de la mer. Elle demande aux habitants de la terre de faire une statue de la bête de la mer. Une lance avait blessé cette bête-là, mais elle est bien vivante, celle de la mer, quoi. Oui, oui. La bête de la terre, oui, allez-y donc. C'est le même système qui revient. Donc, comme ce que disaient les trois esprits impurs, c'est nous, les croisés, c'est nous. On n'est pas morts, on est toujours là. Rome est là, la civilisation gréco-latine, c'est nous les héritiers, les gardiens, voyez-vous, voyez-vous. La bête de la terre reçoit le pouvoir de donner la vie à la statue de cette bête. Oui. Alors, cette statue peut même parler, elle peut aussi tuer tous ceux qui ne veulent pas l'adorer. Elle oblige tout le monde, petit et grand, riche et pauvre, personnes libres et esclaves, à recevoir une marque sur la main droite ou sur le front. Si quelqu'un veut acheter ou vendre quelque chose, il doit porter une marque. Cette marque, c'est le nom de la bête ou le chiffre qui représente son nom. C'est le moment de montrer de la sagesse. Celui qui est intelligent peut comprendre le chiffre de la bête parce qu'il représente le nombre, parce qu'il représente le nom d'un nombre. Son chiffre est 666. Voilà pourquoi je dis que 666 est lié à l'or, ou à l'économie mondiale, ou au contrôle commercial, ou au fonds d'investissement, à la réserve fédérale, au système SWIFT. On ne peut pas dissocier ça, c'est juste. Moi, je crois ça. Vous ne pouvez pas, parce qu'en banque, vous êtes un nombre, la loi du nombre. Parce que Frère Branham dit que voyez-vous que l'Église contrôlera tout le système financier, que ce soit le commerce mondial et tout ça. Et la guerre d'Irak, nous sommes dans le pétrole-dollar là. Et s'il y a guerre là-bas, c'est toujours ce pétrole-dollar. Pas parce que les gens veulent acheter le pétrole, c'est parce que les gens ne veulent pas acheter le pétrole selon le système de la bête, c'est-à-dire le pétrole-dollar. Oui. Et ça, que tu sois musulman, que tu sois arabe, que tu sois perse, que tu sois chinois, que tu sois juif, que tu sois chrétien, il faut être soumis là. Donc c'est le seul indice, c'est le seul système que tout le monde doit parler le même langage, le langage de l'or. Parce que le dollar, la parité, c'est avec l'or. Et c'est 666, bref. Ça va au-delà de la religion. Et au contraire, cette religion-là, c'est la religion de la petite corne. Qu'on va étudier, qu'on avait lu dans Apocalypse, dans Daniel 11. Il oublie, il glorifie plus les dieux et tout ça, il glorifie les dieux des piédestals, les dieux de la guerre, des forteresses, et pour distribuer du butin et tout ça. Bon, je sais que c'est très traumatisant. Voilà pourquoi il faut avoir des notions en économie. Parce que même dans le frat aussi, il y a une grande partie de l'économie. Hein. Mais effectivement.
Ah, la Parce que bourse. si Donc, ce on, qu'on doit retenir d'abord à propos de la marque de la bête, c'est qu'elle est bidimensionnelle. effectivement, elle est bidimensionnelle. Parce que, Il y a une qu'est-ce que vous ne partie qui comprenez s'applique à pas? la religion et il y a une partie qui doit s'appliquer un peu comme à la société ou bien en politique, La dans le système du religion, monde. non, non, la religion n'est qu'un manteau. La religion n'est qu'un manteau. Parce que les trois esprits impurs vous ramènent le passé. Or, pour comprendre comment l'Église catholique est devenue riche, il faudrait que vous étudiez l'appareil de la religion catholique. Et vous comprendrez que il y avait tout se passait entre Rome et Florence. Quelqu'un a une idée sur la ville de Florence? La ville de À Florence aux Florence, Florence? États-Unis. Non, en Italie. une ville en Italie. Une ville en Italie qui était la ville économique, le système bancaire de Florence, où il y avait des familles comme les Colonna, les Orsi et les autres. Il y avait au moins 3 familles qui étaient les garants des banques. Maintenant, c'est ces familles-là qui prêtaient l'argent à l'Europe des 10, comme Frère Branham dit que les 10 Ottomans, c'est-à-dire les Mérovingiens, les Carovingiens et tout ça. Donc les 10 cornes là, qui étaient les pouvoirs régnants en Europe. Donc ces empires-là, ces royaumes-là, étaient des royaumes sous l'égide de l'Église catholique. Maintenant, pour qu'il y ait guerre, c'est Florence qui finançait les guerres. Et plus ils mettent beaucoup d'argent, c'est le royaume où ils ont mis beaucoup d'argent qui va gagner. Et ils gouvernaient ce royaume-là et ils soutiraient des intérêts. Et la famille devenait de plus en plus riche. Donc c'était un problème économique. Maintenant, puisque pour avoir l'empire, la domination sur ces royaumes-là, il a fallu avoir la même mise sur la religion. C'est la raison pour laquelle d'autres enfants étaient consacrés pour gérer la banque et d'autres étaient envoyés comme des cardinaux à Rome. Maintenant, les filles étaient des instruments pour sceller les alliances. Donc, il faut étudier comment ça se passait. Donc, il y avait Florence qui était l'arme économique. Donc, l'économie, l'argent n'était pas à Rome. L'argent, c'était à Florence. C'était les familles là qui se battaient. Donc, quand cette famille-là plaçait un pape, le choix était un choix politique, c'était de la corruption et tout ça. Il y a même un film, je crois, quand on parle il y a une série malsaine qui a été jouée là, Borgia. Donc, au temps de Borgia, quand Frère Bana parle d'Alexandre, le roi, le pape corrompu qui a mené de la débauche et tout ça. Donc, ce sont des jeux économiques. Donc, quand on dit l'Église, ce n'était pas l'Église, l'Église n'est que le manteau. Parce que comme ces royaumes-là étaient des royaumes chrétiens, et si vous avez le pape qui est de votre lignée, alors le pape peut imposer, le pape peut déclencher des guerres et tout ça. Et les empires, les royaumes qui résistaient, ils étaient excommuniés. Et lorsque un royaume était excommunié, il perdait les collaborations, alors ce royaume-là tombait dans une disgrâce et il perdait même le pouvoir économique. Voilà pourquoi l'Église était, quand on dit que la religion, ce sont des chaînes. Ce sont des chaînes. Donc, tu ne pouvais pas vaincre Rome à cause du pouvoir religieux. Or, l'endettement passait par le pouvoir religieux, pas directement mais indirectement, parce que l'influence du pape sur des rois vous amenait vers sa banque familiale. Voilà comment l'appareil fonctionnait. D'où quand Luther vient, il vient créer la réforme. Ces empires-là, ces princes-là, ces ducs ont trouvé l'aubaine pour se libérer du système féodal de Rome. Voilà quoi, ils ont mis leur richesse, ils ont mis de l'argent, ça a créé même des guerres de religion entre les protestants et les catholiques. Pourquoi? Parce que les gens voulaient se défaire de ce système économique-là. Donc, lorsqu'on dit religieux,
Ça, ce n'est que la façade pour amadouer les foules. Mais sinon que derrière là, il y a tout un système économique. Et c'est nous les chrétiens qui ne comprenons pas comment ça fonctionne. On est là, on reste au temple. Mais on ne sait pas que c'est celui qui tient les cordons de la bourse qui applique la loi, qui fait des esclaves. Donc si on ne comprend pas les esprits impurs là, qui nous ramènent vers le passé là, tout va nous passer par-dessus. Parce que si on dit que c'est par l'argent, par l'achat, mais il faut étudier comment ce système-là a été créé. Et comment les Juifs, les Rothschild, ont récupéré ce truc-là. Jusqu'à infiltrer les royaumes. Donc, c'est toute une histoire. C'est toute une histoire qui nécessite des études approfondies. Sinon, on sera partiel. Or, Frère Branham dit que si nous menons des études partielles ou superficielles, nous aurons des résultats superficiels. Et ce que nous sommes là, c'est le résultat des études ou des recherches des superficiels. Voilà, on est superficiel, on veut vous satisfaire. Non, le roi du Nord, alors qu'il y a des problèmes économiques qu'il faut traiter. Donc la religion n'est qu'une façade psychologique pour maintenir les masses. Sinon que le vrai problème, il est économique. Donc les pasteurs là qui prient pour Trump et tout, pas parce que Trump veut sauver les âmes. Non, c'est le pétrodollar. Parce que si ce système-là s'effondre par le BRICS, ok, voilà pourquoi il veut frapper partout. Ceux-là, pourquoi Maduro? Parce qu'ils étaient là, le BRICS. Non, il faut frapper. Il faut frapper. Parce que c'était comme une arme qui venait pour affronter Apocalypse 13. Bref. Ok, donc, mais on continue à tapoter, s'il vous plaît. Le live est en train de baisser, il est en train de baisser, On tapote, s'il vous plaît, un maximum de tapotement. Ou je sais pas, de tapotage. Tapotant, s'il vous plaît. Tapotant, tout le monde. Tapotant, surtout ceux qui sont en bas, tapotant. Pendant que le frère Yahoo, Sébastien se prépare pour sa question. Comme il est sur le panel, il va juste ouvrir le micro. 1 minute, on tapote rapidement pour relever un peu le live, s'il vous plaît. Essayons de tapoter. Vous voyez que jusque-là, on n'est pas du tout dérangé. Si ça commence à baisser, parfois ça peut aller jusqu'à ce que le système nous coupe. Alors ça, c'est pas idéal pour nous. Nous, on va aller jusqu'au bout, ne serait-ce que des questions de ce soir. Avant de se séparer, on a encore plein de questions. Je profite pendant qu'on tapote, de rappeler le sujet. Il s'agit du rôle des 3 esprits impurs dans le déclenchement de la bataille d'Armageddon. Les 3 esprits impurs, le dragon, le faux prophète et la bête. Selon l'écriture que nous avons lue tout à l'heure. Mais tapotons, s'il vous plaît, il y a encore beaucoup de bonnes choses. Jusque-là, on ne sait même pas quel sera le sujet de demain, mais relevons le live, s'il vous plaît. Relevons le live, encore des partages s'il y a lieu, peut-être publier pour ceux qui nous ont rejoints, parce qu'on est encore loin de terminer, il est encore 23h40. Donc, je pense qu'il y a encore beaucoup à dire. Pour moi, l'exposé, il était très bon. Il y a peut-être eu beaucoup de zones d'ombre à telle enseigne que j'ai même du mal à reformuler mes questions. Ça a peut-être été trop technique ou trop magistral, je ne sais pas, mais bon. Frère, Vous m'entendez? Oui, on les a perdus là, le frère Tony le doc. Oui. Non, j'arrive. Je viens tout à l'heure. Ils sont partis.
Il y a un problème de connexion même, je ne sais pas. Ici même, il y a un problème aussi de connexion. Donc, je suis sur mes datas là. Le Wi-Fi ne passe pas, je ne sais pas pourquoi. Donc, depuis, c'est ça. Ok. S'ils viennent, je vais poser mes questions. Deux petites questions. Attends-toi, on va chuter. Mais c'est curieux, on n'entend plus personne là. Euh, Ils ne sont pas là, je ne sais pas. Sinon, ici, je vois qu'il y a Bro Mike, Stéphane Yapi, Raison d'être, Sagesse, Nitou, toi-même juste, et puis moi. Bon, je vois aussi Lava, mais lui, je ne sais pas s'il est là. Hein. Ça paraît en mode café. C'est en pause café. Ah, Il y a le doc qui est tombé. Le doc qui est passé. Ok. il est descendu. Le doc est descendu. Oui, oui. Je Ouais, ne le vois pas là. c'est ce que je dis, il est tombé. Il est tombé en bas, il est descendu. Ah, ok, ok. Il est là, il a écrit, je n'entends plus. Mais tu n'es plus sur le. Le frère, l'autre là n'est plus. Le frère Théolin aussi, là, dans le café. Et toi, viens ici. Il faut réciter. Mets-toi là. Et puis tu récites. Mets-toi là, voilà. Bon, faut dire.